Quand les vêtements seront prêts, pouvez-vous les envoyer à Chiang Ising? Bien sûr, monsieur Karen. Tant qu'à faire, je préparerai aussi un costume pour votre cérémonie de passage à l'âge adulte. Si vous me laissez faire, je ferai de mon mieux. Voilà, mademoiselle Amy. Comment allez-vous? Je me suis retenu, vous ne devriez donc pas être trop blessée après m'avoir battue comme une chienne. Bien sûr, ce n'est pas un problème. Au fait, quand comptez-vous rembourser l'argent de la viande? Je pense pouvoir le faire bientôt. Je serai officiellement nommé prochainement. Monsieur Rayuk a dit qu'il me formerait personnellement, monsieur Rayuk. Alors, comptez-vous rejoindre progressivement cette faction? Non. Pas question. Et puis, le duc Alo a accepté de devenir mon mécène. C'est pourquoi je tenais tant à venir vous saluer, monsieur Karen. Merci infiniment. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Quand vous atteindrez le rang 6 étoiles, venez visiter Xianhang. Oui, je viendrai sans faute. Je vous enseignerai le clair de lune avec une rigueur implacable. Je dois y aller. Très bien. À bientôt. Karen, nous devrions y aller aussi. Nous devons nous préparer à partir. Monsieur Karen, un instant. J'ai quelque chose à vous offrir. Voici la broche de monsieur Kane. Il l'a fait réparer avant de mourir. Je vois. Mais pourquoi me la donner à moi? Parce que j'ai vu son image en vous, monsieur Karen. Je pense que monsieur Kane aurait voulu que vous la possédiez également. Amy risque d'être triste. Les objets appartiennent à leur propriétaire légitime. Mademoiselle Amy comprendra sans doute. Ah bon? Merci, Ruan. Je l'utiliserai à bon escient. Qu'en pensez-vous? Me va-t-il bien? Alors, gamin, tu crois qu'il te va bien? Bien sûr qu'il te va bien. Le Coran n'a rien d'étrange. Quoi? Les gens nous dévisagent depuis un moment. Hein? Quoi? Tu es devenu une célébrité, maintenant? La rumeur selon laquelle tu as vaincu Sir Ryok en duel s'est répandue comme une traînée de poudre. Tu as vaincu celui qu'on appelait le commandant de la nuit suivante. Alors, bien sûr que oui, le Valo. Non, prince, tu retournes à Xianhang demain, n'est-ce pas? 4 ans de confinement. Le duc Alo te tient vraiment à cœur, hein? Tu peux me lâcher? Je t'ai même donné le monde des arbres. Tu ne peux pas être un peu plus gentil? Si j'avais su que tu allais en reparler comme ça, je ne l'aurais pas pris. Bref, tu sais que tu as vaincu Sir Ryok grâce à moi, n'est-ce pas? J'ai compris. Alors, lâchez-moi. Le fou du palais impérial et le chien enragé de Xianhazan. Quelle combinaison déroutante. Et rester aussi insouciant sous le regard des autres. À quoi pensez-vous? C'est cher, cet objet. Lâchez-le, Votre Altesse. Ah, Sir Hugo. Oui. En tant que membre de la famille royale, j'ai toujours été reconnaissant envers la famille Reston. J'espère que vous le comprenez. Pas du tout, Votre Altesse. C'est simplement mon devoir de sujet. C'est vous qui devriez me remercier, grand frère prince. C'est moi qui vous ai sauvé de la race démoniaque. Sans moi, nous serions tous morts. Contrairement aux rumeurs qui circulent, le 6e prince semble au moins se comporter comme un être humain décent, contrairement à d'autres. Vous êtes toujours cohérent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelque chose ne va pas? Je devrais bientôt retourner au palais impérial. 4 ans. J'ai hâte de te voir devenir encore plus fou dans 4 ans. J'espère que tu deviendras le plus gros salaud du palais impérial, mon prince. Je l'espère vraiment. Ou peut-être pas. Merci, Karen. Léo, grâce à toi, je n'ai plus à craindre de mourir au palais. Allez, retournons à zéro. Il est temps de se préparer pour le confinement. Karen, à propos du confinement. Tu n'as vraiment aucune plainte, mon frère? Tu n'as pas réalisé, lors de ce voyage à la capitale, combien de personnes fortes il y a dans le monde? Nous devons vraiment devenir plus forts. Et c'est quelqu'un qui le sait qui a causé tous ces problèmes. Sir Gérus, vous ne pouviez pas voyager séparément? Êtes-vous vraiment obligé de nous harceler alors que nous traversons ensemble les terres désolées de Belly et du comte Fell? Le chef de famille m'a ordonné de veiller à ce que vous ne causiez aucun incident, même sans raison particulière. J'ai l'impression que vous me visez personnellement. Votre intuition s'est nettement améliorée, Sir Karen.
Vous vous tiendrez donc tranquille pendant votre permission avant votre confinement. N'est-ce pas, Karen? Léo, entrez. Vous devez avoir faim. Entrez et mangez. Merci. Mais nous apprécions votre attention. Oh, nous avons encore un autre endroit à visiter. Je vois. Alors, tant pis. Je ne m'attendais pas à vous revoir. Hein? Cela fait longtemps, jeune maître. Et vous, comment allez-vous, Sir Joras Julio? Vous avez bien travaillé, Julio. Ce n'est rien comparé à la gentillesse dont vous avez fait preuve à mon égard, monsieur. Allons-y, Dame Poina nous attend. Merci d'avoir accédé à ma requête. Hein? Je crois qu'il y a un malentendu. Je ne suis pas devenu ami avec ce type, vous savez. Cacaron. Enfin, peu importe. C'est comme si Rio avait trouvé un protecteur fiable. Voici un cadeau pour vous remercier. C'est du vin de pomme elfique. Continuez à veiller sur Rio, je vous prie. C'est parfait, n'est-ce pas? Puisque c'est la demande de Dame Pointée, je vais y prêter attention. Merci. Reposez-vous bien. Vous partirez demain matin. Ne buvez pas trop. Vous êtes là. Cela fait longtemps. Baron Rohan. Mon défunt père a pris sa retraite, je suis donc maintenant Baron Rohan. Oui, c'est exact. Oh, un homme puissant. Puissant. Tu dis avoir hérité d'un titre et d'une entreprise minière florissante. Forcément, tu es contente. C'est grâce à la maison Reston. Tu dois être fatigué. On va à terre? Voici le quartier des ateliers de développement des cristaux de mana. Construit avec le soutien de Cheyan Quezon. Grâce à Dame Poina de la compagnie commerciale Caligo, nous avons pu recruter de nombreux artisans qualifiés. Dame Poina est vraiment douée. Voici une pierre de mana que j'ai préparée pour toi aussi. Vu sa qualité, elle devrait se vendre très cher, non? Alors, mes poches seront bien remplies, elles aussi. Grâce à ça, n'est-ce pas, Karen? Ne sois pas si impulsive. Il est toujours le même, ce garçon. Cela signifie que vos poches seront bien remplies, vous savez. Je vous présente mes excuses en son nom, baron. Ce n'est rien, même après avoir traversé des épreuves aussi périlleuses. C'est agréable de voir que vous êtes toujours aussi vous-même, monsieur Karen. Vraiment, quel soulagement, Karen. Cela fait si longtemps, maman. Comment te portes-tu? Te voilà, Léo? Oui, tante. Bienvenue, Léo. Je suis ravi de te voir en bonne santé. Oui, merci, tante. Bienvenue, Karen. Je suis de retour. Merci d'être revenu sain et sauf, mon fils. Oui, père. 2 semaines plus tard. Xianyang. J'ordonne à Karen Reston de se soumettre à 4 ans d'isolement. Avez-vous des objections, Karen? Non, chef de famille. J'accepte humblement la décision de la famille. Bien. Vous pouvez donc laisser Hugo, Léon et Léo également. Oui, chef de famille. Avez-vous un ordre particulier à donner? Chef de famille. Oui. À compter d'aujourd'hui, la diplomatie familiale sera confiée à Fel. Chef de famille. Fel n'a pas encore éveillé son mana. Et pourtant, vous lui confiez un rôle aussi important? C'est bien ce que vous pensez? Oui, c'est inacceptable. Je partage votre avis. Chef de famille, c'est une décision sans précédent. C'est vrai. Cependant, les problèmes auxquels notre famille est actuellement confrontée le sont tout autant. Qui gère la majeure partie des biens de la famille? Qui inspire confiance aux nobles de tout l'Empire? Y a-t-il autre chose à dire sur les exploits de Folult hors de Xianyan? Je lui poserai la question directement. Fel. Oui, chef de famille. C'est une position qui vous conférera une grande autorité, et avec elle, la responsabilité. L'acceptez-vous? Oui.